Bible dans la prophétie d'Habakkuk. La prophétie d'Habakkuk, au chapitre 1er, nous lirons les 4 premiers versets à la gloire du Seigneur. Pendant que je réfléchissais au cours des 2 dernières semaines, le Seigneur m'a mis sur le cœur d'étudier avec vous cette prophétie. Et ce n'est que le commencement. Ce n'est pas une longue prophétie, ça nous prendra environ 4 dimanches pour pénétrer le sens de cette parole que le Seigneur a envoyée à son serviteur pour le réconforter. Mais aussi le Seigneur savait que d'autres personnes allaient se trouver dans la même situation. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, la prophétie d'Habakkuk est une prophétie pour notre temps. Croyez-moi, et nous allons découvrir ça. La prophétie d'Habakkuk est une prophétie pour notre temps. Nous qui croyons au Seigneur. Nous allons lire seulement les 4 premiers versets pour aujourd'hui. Mais nous espérons que le Seigneur nous permettra d'étudier en plein cette prophétie constituée seulement de 3 chapitres. Le Seigneur nous aide à découvrir des vérités essentielles qui puissent nous aider à faire face à nos difficultés en des temps comme ceci. Habakkuk chapitre 1er, versets 1 à 4. Vous pouvez rester assis exceptionnellement. Nous allons faire la lecture pour vous. Nous savons que ce n'est pas un livre avec lequel beaucoup de gens sont habitués. Donc vous trouvez Habakkuk juste après Naoum et juste avant Sophonie dans l'Ancien Testament. Habakkuk chapitre 1er, versets 1 à 4. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Parole du Seigneur. Amen. Quand le silence de Dieu nous rend impatients. Tel est le titre du premier sermon sur Habakkuk. Quand le silence de Dieu nous rend impatients. Mes frères et sœurs, Habakkuk occupe une place unique parmi les prophètes. Contrairement aux autres prophètes, Habakkuk ne s'adresse pas au peuple de la part de Dieu. Naturellement, c'est Dieu qui livre un message à un prophète pour que le prophète délivre ce message au peuple. Mais dans le cas d'Habakkuk, c'est tout à fait différent. Le prophète s'adresse plutôt à Dieu à propos du peuple. Est-ce que vous saisissez la différence? Et ça nous permet de voir qu'Habakkuk se distingue parmi les prophètes. Il est prophète comme tous les prophètes, mais il y a une particularité extraordinaire que nous devons saisir dans Habakkuk. Normalement, Dieu parle aux prophètes
concernant son peuple. Mais pour Habakkuk, c'est le prophète qui s'adresse à Dieu à propos du peuple. La ressemblance avec les autres prophètes réside dans le contexte général. Oui, il ressemble aux autres prophètes, mais il se tient dans une position unique. La violence et la transgression de l'alliance de Dieu étaient monnaie courante en Israël. Et l'Éternel aurait dû intervenir, mes frères et sœurs, pour corriger la situation, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Cela ne s'est pas produit, si bien que les justes semblaient prier en vain. N'avez-vous jamais le sentiment que vos prières semblent être vaines devant Dieu? Et soulignez le mot, le verbe, sembler. N'avez-vous jamais, mes frères et sœurs, le sentiment que vous priez et vous priez encore, et le Seigneur semble faire la sourde oreille à vos prières? Eh bien, bienvenue dans le monde d'Habakkuk. Bienvenue. Parce que ça s'est produit déjà longtemps et très longtemps avant nous, mes frères et sœurs. Il y a des frères, il y avait des sœurs qui faisaient la même expérience que vous. Tristement, leurs prières n'étaient pas répondues, ou encore n'étaient pas encore répondues, et ça a provoqué une lassitude. Pas dans leur foi, mais dans la vie courante au jour le jour. Et ça nous arrive, mes frères et sœurs. Et il y avait de bonnes raisons pour que le prophète se plaigne de l'injustice, car tout n'allait pas bien dans sa société, mes frères et sœurs. Les choses allaient de mal en pis. Et le silence de Dieu a rendu le prophète impatient. Et il y a un serviteur de Dieu, un pasteur africain du nom de Paul Mungambindi, qui écrit un livre sur Habakkuk et il l'intitule « Quand le silence de Dieu énerve ». Quand le silence de Dieu énerve. Ça arrive, mes frères et sœurs. Et ça arrive aujourd'hui. Ça s'est produit déjà. Le silence de Dieu a lassé la patience du prophète. Le prophète a rêvé de voir s'accomplir la justice de Dieu contre les méchants. Nous aussi, nous rêvons de voir que la justice de Dieu s'accomplisse. Il y a des fois, nous connaissons et nous disons, mais bon Dieu, je ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on pas ouais, le sang innocent est versé comme ça? Est-ce qu'on pas ouais, que entre la caille moun yo prend mari et madame? Est-ce qu'on pas ouais, que y a bafoué veuve yo? Yo pas joué une justice devant juge yo. Moun a prend l'argent, nèg fait l'argent Jean yo vle. Moun dans la caille li. Et yon matin, si on pas de jambe connaît était dans procès et puis ouais, yo débarqué, yo vinn faire déguerpissement avec un journal côté yo te publié un jugement qui elle était dans procès, elle pas jambe connaît. Or gen des années même 20 ans la caille li, yo pas jambe questionner que il gagne un bon titre de propriété. Un bon titre. Mes frères et sœurs, pour ceux-là qui sont branlants dans la foi, ça peut provoquer même la perplexité et ça peut dépasser l'impatience. C'était vrai pour Habakkuk. Il n'a pas encore vu son rêve réaliser l'exercice de la justice de Dieu contre la méchanceté qui rongeait sa société. Et c'est encore plus vrai, mes frères et sœurs, pour nous les chrétiens aujourd'hui. C'est peut-être plus vrai pour nous aujourd'hui qui vivons où tout s'écroule autour de nous. Et Dieu semble faire montre d'indifférence face à la méchanceté des hommes. Ça nous rend parfois impatients. Et pourtant, mes frères et sœurs, Dieu
ne veut pas que nous soyons impatients. Dieu ne veut pas que nous soyons perplexes. Dieu ne veut pas que notre foi s'affaiblisse. Au contraire, au contraire, au contraire. Dieu n'a pas encore agi. Nous ne contrôlons pas le temps et c'est ça notre problème. Et c'est ça notre angoisse. Nous disons comme Habakkuk, jusqu'à quand, Seigneur? Car nous ne contrôlons pas le temps. Nous ne voyons pas, mes frères et sœurs, au-delà d'aujourd'hui. Nous pensons à demain. Nous pouvons planifier quelque chose pour demain, mais nous ne savons rien de demain. Et c'est là notre angoisse. Peut-être que Dieu va délivrer demain, mais nous ne savons pas. Et parfois, Dieu ne prend point plaisir à nous révéler sa volonté pour le futur. Ça nous angoisse. Et nous voyons défiler devant nous le temps des méchants. Le temps où les méchants pillent, où les méchants tuent, où les méchants restent encore, mes frères et sœurs, invétérés dans la criminalité, dans la violence, dans le vol, toutes sortes d'abus. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, l'idée de grandir dans la foi ou de mûrir dans la foi est essentielle pour comprendre la prophétie d'Habakkuk. Dieu veut que nous croissions dans la foi, même au travers de la nuit la plus noire, mes frères et sœurs. Dieu veut notre croissance dans la foi et c'est ce qu'il a voulu pour Habakkuk. Les choses n'arrivent pas au petit bonheur avec Dieu. Il l'a fait pour Job. Il va le faire pour Habakkuk. Il veut le faire pour nous, mes frères et sœurs. Face à de telles situations, le croyant doit quoi? Renforcer sa foi en Dieu. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus que les promesses de Dieu ne failliront jamais? Mais non. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu n'est pas une parole en l'air. Ainsi, mes frères et sœurs, deux choses importantes à souligner dans notre passage ce matin. Et c'est ce qui constitue le toile de fond de notre message ce matin. Quand Dieu semble faire la sourde oreille à nos prières, ça nous rend impatients. Oui, ça peut nous rendre impatients quand Dieu semble faire la sourde oreille à notre prière. Le cri d'Habakkuk, mes frères et sœurs, remarquez, jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? Remarquez, mes frères et sœurs, ce cri-là, c'est un cri venant d'un cœur lassé. C'est un cri venant d'un cœur lassé. C'est en quoi Habakkuk dit, Seigneur, pas capable encore. Et il n'est pas le premier à l'avoir fait. Élie, arrivé à un certain moment donné, les fin fait tout combat le fait pour la gloire de Dieu en Israël. Il rétablit le culte de l'Éternel. Et laisse ça, Jézabel dit, c'est moi, c'est auto. Ouais, 450 prophètes ont tué hier. Regardez, c'est pour bon Dieu, yo, qu'on est son païen. Il dit bon Dieu, yo, parce qu'il ne pas contre le vrai Dieu d'Israël. Il dit c'est pour bon Dieu, bon, plus gros punition qui existe, c'est demain, les qu'on s'en bat pour même gens avec prophète. Yo. Alors, bon, quoi, yo, que le prend pour prophète. Yo. Et laisse ça, il prend courir. Mes frères et sœurs, laissez bon Dieu que vous déplacer. Amen. Mais depuis ce n'est pas l'Éternel qui doit déplacer, ou déplacer, ça prend, c'est pas où. Première fois, bon Dieu dit Élie, déplacer. Est-ce que nous là? Mais deuxième fois,
bon Dieu, pas dit Élie déplacé, et puis Élie prend la fuite pour contre lui. Là, ils font pile marché pour grand Messie. Mes frères et sœurs, là, où pas tant bon Dieu dit ça pour faire dans mi-temps situation, ou pas graver situation. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu pas toujours agir même gens tout le temps. Il y a des fois, bon Dieu créatif dans la délivrance. Veillez qui ça bon Dieu a fait. Donc, Élie arrive au côté, il dit Seigneur, la vie pas pi mieux passé, moun qui te vivant avant mieux, prends la vie m'fina que ça. Élie dit pas capable encore. Mes frères et sœurs, combien de fois nous avons regardé la situation pays d'Haïti et puis nous disons Seigneur, pas capable encore. Gaz est monté déjà. Nous goumens pour nous kembe. Goumens pour nous kembe. Bon, mais il dit, il monte encore. Bon, ou pas même qu'à joindre ni. Même dans le prix qui monte. Combien de fois, mes frères et sœurs, ou t'es qu'on a acheté un petit sac de riz qui était dans 250 ou 300 $, qu'on y a, si vous pas 750, ou pas besoin ni. Combien de fois on dit Seigneur, là, pas capable encore. Et bien, Habakkuk dit Seigneur, pas capable encore. Jusqu'il est. Donc c'est le cri venant d'un cœur impatient, un cœur lassé, mes frères et sœurs. Et deuxièmement, c'est le cri d'un cœur à bout de patience. Donc non seulement le fatigué, mais patience là diminuée. Dieu dit Seigneur, jusque à quand? M'tonne trop pour pas jamais rien. Et ça veut dire Habakkuk t'a prié. Habakkuk a longtemps la prié, l'a dit Seigneur, ou même qui qu'on exerce justice, viens exercer justice. Mes frères et sœurs qui t'aiment dire, pendant où peuple Israël, la situation t'a dégringolé comme ça. Grand pile monde qui était avec douleur, mes frères et sœurs, qui était nostalgique du temps de David et de Salomon, qui pays après aller en décrescendo, qui a crié dans pied bon Dieu, tant qu'aujourd'hui, les Haïtiens, mes frères et sœurs, ils n'ont pas qu'à parler de pays sans de l'eau pas couler dans le géo. Là, ils ont songé que ils étaient qu'on prend petit yo, ils étaient qu'on voyait faire vacances en province pendant que ce temps moun en province voyait petit yo faire vacances dans Port-au-Prince. Ils sont nostalgiques. Je dis à tout petit monde pas qu'on y en place publique parce que tout caille tout non citadelle, ils ont fort côté tout le monde caché. Pas qu'à promener avec un petit monde même pour jou faites li. Ou obligé faire. Et je dis et surtout dans la semaine, ça y est, grand pile parents, grand pile famille, tant que famille, pam, nous programmons, nous dit, si Marie sorti, madame obligée de rester parce que nous tous deux pas ensemble pour si on bagaille qui passe. Mes frères et sœurs, grand pile monde qui est nostalgique, pour te connaître à 10 h du soir, yo te ka prendre machine bicentenaire pour yo aller la plaine. Ou bien pour monter 15 coffres. Qu'on y est en plein jour, ou pas capable. En plein jour, ou pas capable. Il te met midi, il y a un côté ou pas capable. Et il y a des gens qui avec douleur, qui mortifiés dans leurs âmes, ils disent Seigneur, jusque à quand? Jusque à quand? Crie le prophète, un cri venant d'un cœur lassé, un cri venant d'un cœur à bout de patience, un cri qui semble ne pas atteindre les oreilles de l'Éternel. Comprendre mes frères et sœurs. Il dit jusqu'à quand j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence et tu ne secours pas. C'est tant que bon Dieu dit, bon, je suspends une compassion. Bon, pas sensible encore. Moun y a pu faire violence, moun y a violé, bon, ça pas occupé encore. C'est tant que c'était ça, bon Dieu dit. Et Habakkuk dit, Seigneur, m'ba comprendre. Et comprendre, mes frères et sœurs, la situation du prophète.
Un cri qui semble ne pas éveiller la compassion ou la sensibilité de Dieu. Soulier le mot sembler, parce que nous pas affirmatif là. Nous pas affirmatif. Mes frères et sœurs, Habakkuk sait bien que notre Dieu est plein de compassion. Il connaît ça. Et c'est ça qui a le plus de problème. Il connaît qui est bon Dieu et puis la plaie de prier. Et puis bon Dieu pas fait rien. D'où l'angoisse du serviteur. D'où son impatience. Et parfois ça a même semblé friser la perplexité. Et au verset 3, le prophète demande pourquoi il doit continuer à voir le mal. Il dit, mais pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, Seigneur? Parce que Habakkuk connaît ce bon Dieu qui est souverain, pas rien qu'arriver en dehors de la permission de Dieu. Il dit, bon Dieu, mais pour qui ça là qu'on y est? Je ne vais pas comprendre. Pas comprendre. Je ne comprends pas. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Il y a quelqu'un qui dit, un ciel silencieux est le plus grand mystère de notre existence. Soulignez ça. Un ciel silencieux est le plus grand mystère de notre existence. Parce que nous pas connaissons ça cap réglé, nous pas connaissons ça cap bouilli. Mais si bon Dieu te dit, bon, dans le mois prochain, m'a pral ranger bagay yo et pour t'a dire oh me prend courage qu'on y a me lever camper parce que m'a compté jour qu'on y a mon délivrance là venir. On prier jeudi, prier demain, semaine ça, l'autre semaine, mois prochain, année prochaine, 5 ans prochain. Bon Dieu pas dire rien. Comprendre ça, ça veut dire sur le plan humain. Ça veut dire laisser moun cap vivre bagay ça sans pas mettre le côté spirituel là-dedans. Mes frères et sœurs, c'est frustrant. Mais on connaît, bon Dieu pas peur frustrer nous pour le faire nous connaître bien. Amen, amen, amen. Bon Dieu pas peur frustrer nous pour nous grandir dans la connaissance bon Dieu. Il était frustré Job. Il est frustré Habakkuk. Parce que une dimension Habakkuk peut comprendre dans bagaille là. Et bon Dieu voulait le grandir, mes frères et sœurs. Qui t'aime dire? Comprendre la situation Habakkuk, mes frères et sœurs, il était plus dur pour lui. Parce que les saints de l'Ancien Testament, les justes de l'Ancien Testament, ils n'ont pas qu'à saisir que ils sont juste capables de souffrir. Non, parce que ils pensaient que bon moun a souffrir, c'est bon Dieu qui a calé. Où sont les amis Job? Ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Eh bien, il est plus facile pour nous comprendre ça parce que nous sommes Jésus, l'innocent le plus parfait. L'homme le plus juste de tous les temps, eh bien, il subit la criminalité, il a assassiné publiquement devant tout le monde. Alors qu'il n'a pas fait rien. Et bien, mes frères et sœurs comprennent Habakkuk, il faut qu'on connaisse bagaille ça. Juste l'Ancien Testament, il faut qu'on ait expérience ça pour connaître que ils sont juste capables de souffrir. Non, volonté bon Dieu. Il était dur pour eux, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas qu'à comprendre ça. Parce que l'événement de Golgotha peut arriver. Mes frères et sœurs, quand Dieu semble se fermer les yeux sur la méchanceté des hommes, triste résultat, versets 3 et 4. Triste résultat, en nous énumérer. Il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Comme si Seigneur aurait été à garder l'injustice. Comme si pour bon Dieu était là garder pour nèg mettre des âmes sur moun et puis pour le bouler encore pour pas quitter famille ni joindre si reste là pour crier sous lui. Humainement parlant, mes frères et sœurs, comprenez. Tendez-nous pour qu'on a l'homme spirituel. N'a parlé de l'humain. Ça peut énerver. Lorsqu'il y a manque de maturité spirituelle, ça peut énerver, mes frères et sœurs. Parce que nous connaissons qui est ce bon Dieu. Bon Dieu dit, les papes tolérer méchanceté. Mais il y a des fois, nous oublions que l'elle dit le pape tolérer méchanceté. Jour pour le punir méchant, jour pas dans nous. Amen nous. Amen chrétien. Jour bon Dieu pour punir méchant, jour pas dans nous, il pas dépendre de nous.
Et c'est ça qui fait nous impatients, nous pas contre qui l'est la fête. Et c'est tant qu'on ouais, nèg la jouir la vie. Et puis la battre l'estomac, la marcher vide moun à terre, la marcher voler caille, la marcher voler terre, la marcher battre moun et pour rien pas arriver. Même moun nous prend pour plus gros chef là, il perd l'autre bandit qui chef là. Au point que le cap même à négocier avec. Mes frères et sœurs, en nous faisant énumération. La société d'Habakkuk, c'était une société marquée par la corruption. Verset 3. C'était quoi? L'iniquité. Hein? Deuxièmement, l'injustice. Donc l'iniquité, c'est la souillure même du péché. C'est la souillure. Ça veut dire conscience moun yo sale. Ça veut dire pas réfléchi bien du tout. Conscience yo pas propre, conscience yo brûlé, comme si moun nan pas gon li amoral. On a un monde qui immoral, yon monde qui immoral son monde qui connaît ça qui bien mais qui choisit pas faire. Mais yon monde qui amoral, ça veut dire a fait bien, li pas gen concept ça du tout. Tout ça le fait, c'est ça qui bon. Amoral. L'injustice, ça veut dire moun nan après chercher justice dans le tribunal, il pas joindre ni. Et sur le plan de l'État et sur le plan individuel, côté que il a fait l'injustice même dans la famille et puis bon Dieu pas dit rien, bon Dieu pas dit rien. Ça dure, mes frères et sœurs. L'oppression et la violence, ça veut dire moun y a pesé, il y a deux faces dans bagage ça. Il y a un monde qui a fait souffrir par la bonté négative. Et puis, il y a des gens qui activement à battre, qui activement à voler, qui activement à peser. Ça, c'est la violence. Est-ce qu'on l'a, mes frères et sœurs? On nous dit un monde qui t'apprend un petit monde pour dire pour aider dans le caille, pour aller chercher dans mes familles, en campagne, dans les villes de province, et vous dire pour aider. Et puis là, il d'autres. Pas de problème, son contrat. OK? Il a aidé, il a balé, il a porté de l'eau, il est capable de faire manger. Mais on te dit où tu mettre l'école ou pas mettre l'école, ça arrive les oppressions. Amen. Leur battre sans raison, ça arrive les violence. Ça veut dire qu'il y a deux aspects là. Mais les querelles et les discordes, moun yo pas qu'à entendre yo. Combien de fois, mes frères et sœurs, des leaders politiques se réunissent pour rejoindre nos ententes, ouais, jambe, pas jambe, gain entente. À cause ceci. À cause cela. Vous entendez ça? Bienvenue dans le monde d'Habakkuk. La discorde et la querelle. Les querelles. Ça veut dire querelle. Il n'a pas accusé l'autre. Il dit ah ça c'est un tel. Et c'est un tel qui vend mouvement. C'est un tel qui prend l'argent. C'est un tel qui passe par en bas. Discorde. Querelle. Des querelles intestines. Et puis qui viennent gagner une répercussion nationale. Qu'on y a autant de mêmes paysans dit ah m'ba quoi nan vol ça yo encore. Est-ce que vous entendez ça? Parce que c'est sous poche yo compté, ce sont des patries poches sur le plan national. Mais sur le plan familial tout mes frères et sœurs, il y a des fois gon frère qui sorti pour le prendre plus, dans ti tes parents yo te quitté et puis pour l'autre yo joindre une petite prise. Mais alors gon histoire dit gon maman qui te quitté ton caille. Et puis, quand elle a gagné, il y a un rez-de-chaussée et puis un étage. Mais l'étage en l'air, puis gros, et puis grand frère prend l'étage en l'air. Il y a plus de chambres, il est plus spacieux. Et puis, mais en toute logique, monsieur t'a doué petit frère une pièce en l'air parce qu'en bas, son seul chambre à coucher gagne. Avec cuisine, l'autre bail. Et puis il dit, ah non, ils vous mettent pour en bas pour vous. Je n'ai pas besoin qu'on a fait. Moi-même, je dégagé, je fais un genre en l'air. Il dit, vous mettez faire tout ça avec en bas. Et puis, petit frère a dit, je crasé en bas. Je me suis sauté. Qui ça? Il dit, mon dit, me fait ça, je veux avec. Je crasé moi-même pour me refaire. Remet tout, perdu tout. Mes frères et sœurs, querelle, discorde, moun pas qu'à entendre yo. Bienvenue dans la société d'Habakkuk. Ça veut dire du déjà vu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes frères et sœurs,
Pendant où Jérusalem était dans l'état ça, mes frères et sœurs, attendez bien ça m'a dit. Pendant Jérusalem était dans l'état ça, il y a des gens qui t'a crié devant le Seigneur. Même Jacques Jodia, il y a des gens qui étaient sous genoux devant le Seigneur chaque jour. Il a dit Seigneur, qui ça va faire pour pays? Mon compte ça me dit bon Dieu, me dit Seigneur, ou te dit Abraham, si tu es jeune 10 personnes qui sont justes dans Sodome et Gomorre, ou t'as pas niel. Mais en vérité, nous croyons qu'il y a plus que 10 personnes en Haïti qui croient dans Jésus-Christ, qui a servi sincèrement, et pas nier pays pour 10 personnes. Nous avons fait prière ça. Une prière qui est informée de la Bible, qui est informé de la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qui a délivré le pays pour 10 personnes qui ont servi sincèrement? Bon Dieu qui a fait ça? Si nous étions dans la sincérité devant le Seigneur, si nous étions en prière, tout bon vrai, mes frères et sœurs, attendez. Disciples, combien il n'y a pas plus que 12, non? Et c'est eux qui révolutionnent le monde parce qu'il y a un seul monde qui est armé de la puissance de Dieu, il vaut que 3 milliards de monde. Au point que les nègres paraissent ton côté, ils disent, oh, Paul Axilas, nègres ça qui a marché, bouleversé le monde, qui mettait le monde tête en bas, mais ils arrivent ici à tout. Eh bien, on nous mettait le monde tête en bas positivement pour la gloire de Dieu. Nous, qu'a fait? Nous gagnons même puissance à disposition, nous. La promesse est pour nous. Pierre te dit ça, oui. Pierre te dit, la promesse est aussi pour vous aujourd'hui. La promesse est là. Mes frères et sœurs, les dieux pour le prophète, qui vivent dans une société comme ça, la prière, lui demander, dit Seigneur, j'ai crié. Ça veut dire tellement le prier, il criait fort. Il dit Seigneur, me crier violence. Me crier, me dire, mais violence ici. Ou pas faire rien. Ou regarder. Donc pour qui sort quitter ma pour bagaille ça yo? Comment on fait prendre plaisir à regarder iniquité? Moun qui a crasé moun. Mais non seulement une société marquée par la corruption, verset 3, mais verset 4, une société de non-droit. Souliez ça, verset 4. Il dit aussi, la loi n'a tel point de vie. Mes frères et sœurs, la loi devient l'être morte. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs? Mais c'est le même concept, yo. Habakkuk a dit en d'autres mots, la loi n'a point de vie, la loi devient l'être morte. La loi était dans le livre, constitution était dans le livre, tout le monde a réglé l'affaire. La loi est devenue l'être morte. Pas de la loi dans la bouche encore. Yo fait ça, yo vle. Mes frères et sœurs, comment on fait? On ne peut pas avancer. Lorsqu'il y a un contrat fondamental qui c'est la Constitution, et puis on met le de côté, on dit à cause ceci, à cause ceci, à cause cela. Mais comment vous respectez comme peuple? Parce qu'on ne peut pas respecter propre ça ou même on te dit, mais principe vous voulez respecter. Vous ne pas prendre au sérieux. Si dans l'église évangélique baptiste de la vie, nous dit n'a mettez la foi chrétienne nous en doute, mes frères et sœurs, qui monde qui a bien respect pour nous? Là nous dit oui, qui monde qui a croire nous? Parce que même propre ça nous t'ai écrit, nous dit bon, nous pas occuper, nous mettez de côté. C'est pas possible, mes frères et sœurs. Donc la société est devenue une société de non-droit. La loi n'a pas de vie et le mot utilisé pour parler, c'est en cours c'est un bête cap gourmet pour le respirer et puis qui prête pour te repasser. Et mais c'est comme ça la loi est dans le pays, tout le monde méprise. Mes frères et sœurs, la faiblesse de la justice, regardez ça, il dit dans verset 4 là, il dit la justice n'a-t-elle point de force? Eh mais justice pas gain force. Mes amis, qui juge aujourd'hui qui te prend un jugement pour le dire condamner tel bandit. Et puis pour le voir la police arrêter. Ou la justice gain force? Bon, la justice a quitté pour bandit, il a déplacé tribunal, pas qu'à déplacer. Attendez, bienvenue dans le monde d'Habakkuk. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes frères et sœurs, il était fait déjà, oui. Et bon Dieu était toujours sous trône. Est-ce qu'on connaît bon Dieu à régner aujourd'hui?
Bon Dieu, gon bagay la Paris. Nous pas connaît. Et c'est ça, bon Dieu, pour le répondre plus tard, mes frères et sœurs. Parce que leur pensée, bon Dieu fait silence, et puis la travail. La travail. C'est moi avant qui pas connaît. C'est pour avoir, nous pas connaît qui ça, bon Dieu a bouilli pour méchant yo. C'est moi avant qui pas au courant, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui fait nous impatients parce que nous pas connaît, nous angoissés parce que nous pas connaît. Et c'est normal en tant qu'humain. Mais fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Bas le bénéfice du doute, mes frères et sœurs. La justice est faible et ce qui entraîne une société anarchique. Il y a des gens qui disent, regarde, un pays, me fait ça, me bipito. Ils se sentent à l'aise dans un pays comme ça. Mais jouer aux victimes, et ils viennent comprendre, l'État bon pour tout le monde respecter la loi. Verset 4, partie C, il dit, car le méchant triomphe du juste. Vous entendez ça? Ça veut dire, monde qui a pratiqué la justice, c'est eux-mêmes qui perdent. Mes frères et sœurs, est-ce que pas ça pas qu'on arrive pour nous machine avec un monde dans la rue Port-au-Prince et puis soit plongeon bagaille bali pour le descendre ou même pour faire route là pour continuer et puis c'est caché ou caché pour le gentil monde bali. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un coup c'est ou qui font mal. C'est énervant, comme si vous avez madame ou encore si vous pas de bailler et puis c'est caché ou caché pour retirer pour moun pas ouais, comme si c'est voler ou voler comme si son bagage mal ou fait. Qu'est-ce que cela veut dire dans une société, mes frères et sœurs? Société à virer tête en bas, c'est moun qui juste qui peur, ça veut dire. Comme si méchant marché battre l'estomac li fait vidéo mettre sur Facebook, li fait tweet. Et puis pour le dire comme ça, bon, il va craser tel quartier là, et puis pas rien qui fait de vrai. Le méchant triomphe sur le juste. Et la corruption des juges, jugement inique, attendez-vous. Il dit, et l'on rend des jugements iniques, ça veut dire chargé d'iniquité. Juge qui prend l'argent par en bas. Il y a des juges où ça fait bien marcher ou demande merci, c'est comme justice la vraie qui baille au gros sécaille ça. Ou qui a une chaîne d'hôtel, on dit est-ce que c'est non, il y a besoin d'une série de gros cas côté à traiter ces affaires de dealer drogue. Côté là où arrive plaider pour nèg ça, yo dit nèg la pas coupable, moi j'ai l'argent poisse et c'est cas comme ça y a chercher. Et malheureusement, toutes nos institutions dans le pays, même des policiers, c'est des cas comme ça qui intéressent. Parce que il y a l'argent là-dedans. Il y a un avocat, de pourtant dire non bagaille qu'on est cause là-bas juste. Il y a un avocat, de pourtant dire non bagaille, non à défendre non bagaille, de dire ah, qu'on est moun za pas raison parce que c'est cas ça yo toujours traité. Mes frères et sœurs, c'est dur dans un pays où les gens ne pas respecter les gens au point que même cadavre moun pas de valeur. C'est dur. Mes frères et sœurs, et pourtant, le silence apparent de Dieu ne veut nullement dire que Dieu est inactif. Attendez ça. Les bon Dieu fait silence, ça ne veut pas dire bon Dieu pas faire rien. C'est nous pas comme ça bon Dieu a fait. Il y a des fois bon Dieu pas bon nous privilèges pour nous connaître qui ça cap cuit, qui ça cap bouilli. Et ça angoisse nous, ça rend nous perplexes parfois mes frères et sœurs. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Comme si bon Dieu pas ouais méchanceté nèg yo t'a fait Joseph. Bon Dieu pas ouais les yo t'a battu Joseph là, les yo t'a marié Joseph yo la gueule nan puya. Bon Dieu pas ouais ça. Bon Dieu pas ouais misère Joseph la kay Potifar, yo accusé vainement pour grand messie, yo voyé en prison. Des prisonniers politiques côté yo t'es capable tuer n'importe qui là. Si bon Dieu pas ouais ça. C'est vrai, les bon Dieu fait silence. Cherchez sagesse. Vous entendez ça? Les bon Dieu fait silence, nous-mêmes chercher ça? Sagesse. Parce que nous pas contre toute bagaille. Nous pas contre ça, bon Dieu a bouilli. Nous pas contre ça, bon Dieu a cuit, mes frères et sœurs. Songez
C'est pas sans raison Habakkuk t'a crié comme ça. Paul fait même réprimande là avec Esaïe, Esaïe avec Paul, Esaïe dans l'Ancien Testament, Paul dans le Nouveau Testament. Il dit mais qui êtes-vous pour contester avec Dieu? Comme si on va accuser bon Dieu. Oh oui, bon Dieu pas fait ceci, bon Dieu pas fait cela. C'est bon Dieu qui te dit il pas faire rien. On est obligé de dire qu'on bagaille l'a fait. Non, pas obligé. Bon Dieu pas arrêter moun. Les souverains mes frères et sœurs. Regardez les méchants yo puis tranquille là et puis bon Dieu porter un coup mortel. Bon Dieu pas agit tant que nous mes frères et sœurs. Bon Dieu pas fait crise de colère tant qu'on nous. On dit c'est pas ça. Mais bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu agit doucement et lentement mais sûrement. Le bon Dieu fait silence ou même chercher ça sagesse. Quittez l'esprit de Dieu et d'interpréter le silence de Dieu. Amen, amen, amen. Parfois, mes frères et sœurs, le bon Dieu fait silence. Nous pensons bon Dieu oublier nous. Et puis, c'est pourtant bon Dieu a dit, ah, Dieu, regardez, il ne va pas connaître ma travail pour lui. Il ne va pas connaître ma travail pour lui. Ah, Dieu, s'il te connaît, s'il te connaît. Ça arrive à Habakkuk. Ça qui arrive nous aujourd'hui à mes frères et sœurs et de fait, ça arrive en pile chrétien. Mes frères et sœurs qui t'aiment dire, ouais, les gens qui posent des questions, ça y est, pas condamner Habakkuk, non? Pourquoi condamner non? C'est parce que Habakkuk est sensible pour la justice de Dieu. Vous entendez? Il pose bon Dieu question, il dit bon Dieu, mais comment on fait? Mais bon Dieu, ouais, au fond, il a un désir. Job te pose des questions, et puis, moun yo dit, Zami Job yo, Eliphaz, Bildad, Zophar, bon, même mon serviteur qui est Eli ou fourre bouchi dans bagala, il baille Job tout. Bah qui va jamais fait, oui, les mettre à parler, nèg ou même oui serviteur, retenant, bon, Eli ou fourre bouchi dans bagala tout, il baille Job tout. A dit pas gain de l'eau pour laver Job. Et pour connaître qui est bon Dieu te baille raison, c'est Job. Qui mon bon Dieu dit pour aller faire un sacrifice, qui pour prier pour eux, c'est Job. Est-ce que nous entendez ça, mes frères et sœurs? Donc, leur a posé des questions comme ça, bon Dieu comprend qu'on ne pas comprendre. Amen. Est-ce que vous entendez ça? Bon Dieu comprend que ou pas comprendre, ni pas condamner pour ça. Parce qu'on a un désir pour voir, pour accomplir la justice de Dieu. Ou chaud, ou reprendre, ou t'arrêter. Il y a des fois, pasteur Saint-Amour, qu'on dit, il y a une chance, ce n'est pas moins que l'Éternel. Il pas qu'elle a bien toute patience. Bon Dieu compte ça l'a fait. Il compte ça l'a fait mes frères et sœurs, faites confiance. Faites confiance. Faites confiance. Mes frères et sœurs, Dieu n'est jamais trop tard dans son action. Jamais. Il n'est jamais en retard. Il n'arrive jamais en retard. Songez mes frères et sœurs, là ça finit de mourir depuis 4 jours. Mesdames, ils disent Jésus-Christ est en retard, oui. Parce que sous t'es là, sous t'es quand venu l'en voir là qu'on y a c'est pas l'homme d'ab gain, un homme d'ab gain là sa vivant d'ab en bonne santé parce qu'on guéri malade. Pour qui ça pas de venir? Il reproché Jésus. Jésus en retard de 4 jours pour les hommes, mais il y a l'heure pour Dieu. Attendez, oui, il est en retard 4 jours pour les hommes, mais il est on time pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, l'autre bon Dieu en retard, mais c'est laisse à bon Dieu puis à l'heure. Attendez, la magie. La magie. Donc, le thème d'Habakkuk, je vais finir avec ça pour me dire, le thème du livre. Une fois mûr, fait humblement, mais constamment confiance au dessein de Dieu pour établir la justice sur la terre. Une foi qui a maturité, c'est une foi qui fait bon Dieu confiance pour bon Dieu établir justice sur la terre. Justice a peut établir, mes frères et sœurs, ce n'est pas Jean nous t'avlé, ce n'est pas le nous t'avlé, mais c'est le bon Dieu vlé. Ou pas besoin de peur, bon Dieu a travail. Renforcez confiance dans bon Dieu, mes frères et sœurs. Dis bon Dieu merci parce que je connais ou a travail. Yon jour bagala pour changer. Et nous allons voir ça devant mes frères et sœurs. Une fois mûr, fait humblement mais constamment confiance au dessein de Dieu pour établir la justice sur la terre. Parce que justice là, mes frères et sœurs, quand tu as pour justice là, la venir. Il ne doit pas venir dans 2 ans, il ne doit pas venir dans 5 ans, il ne doit pas venir dans 10 ans, dans 20 ans, mais la venir quand même. Nous qu'à mourir, nous pas ouais justice, mon Dieu. Mes frères et sœurs, qu'on dit mon yo,
faut m'y apporter nouvelle ban nous. Maintenant, cas par nous comme ça avec le Seigneur n'a pied, le Seigneur a ban nous nouvelle ça qui passer sur la tête, attendez, pas gagnant aucun méchant bon diable quitter comme ça. Si on pas repenti en vérité, y a joindre avec zo granio devant l'Éternel. Ou maintenant. Pas gain pillaille mes frères et sœurs. C'est temps yo quitter yo battre l'estomac yo ou même ça pour faire bon Dieu confiance. Mes frères et sœurs, lorsque le silence de Dieu nous rend impatients, nous devons rechercher quoi là ça? La sagesse. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. À nos coups de foi, mes frères et sœurs.